Rapport de l'agent Vachon. Je suis dans le monde réel depuis 2 semaines et 3 jours. Et la situation ne s'améliore toujours pas. Après que la fissure dimensionnelle ait créé un lien entre le monde imaginaire et réel, je suis allé, comme convenu, chez les humains pour remettre un peu d'ordre en attendant la fermeture de la faille. Mais sur place, j'ai observé que beaucoup d'êtres humains avaient contracté des anomalies Toon. Du plus inutile au plus dangereux, c'est devenu la jungle. Les plus puissants font régner la terreur dans certains quartiers, comme le perfide docteur Octopoil. Ne pouvant assurer l'équilibre de la loi toute seule, j'ai créé une brigade d'intervention contre ces individus perturbateurs. En faisant une sélection draconienne parmi les moins pires des humains, j'ai pu composer une équipe de 5 membres. Mais bon. Même avec ça, c'est pas gagné. C'est mieux que rien. Je peux déjà leur donner des tâches en concordance avec leurs capacités. Tiens, pour commencer, Jael. Zut, j'aurais dû le garder pour la fin. Tel un super-héros de Marvel, il a la capacité de lancer des éclairs par les cieux. Mais ne nous emballons pas. Ce n'est pas si simple. En fait, il a besoin de regarder à travers une surface vitrée pour créer ses éclairs. Très intéressant, mais aussi extrêmement chiant. Les premiers temps, c'était dur pour lui. Une merde. On en vient à son plus grand défaut. Jael est maladroit. Bon, suivant. Ah, Frédéric. Lui, c'est spécial. Ce pauvre garçon est atteint du virus de la BD. Allô? T'es là? Allô? Allô? C'est pas grave, je rappellerai. C'est moche. Surtout qu'il était musicien dans le passé. Hé mec, pourquoi tu l'uses encore ta gratte? Ça sert à rien. Mais carrément, faut rester positif. Quelque part je t'admire. Non, franchement à ta place je serais effondré. Fais-moi un là. Bah alors, y'a rien qui sort? Tu m'entends pas? Tu réponds pas? C'est une vraie musique de sourd. Allez, artistiquement, c'est un peu innovant, hein? C'est méchant de penser ça, mais parfois, c'est cocasse. Je vais le mettre en tant qu'éclaireur et aussi pour les patrouilles en ville. Bon, ensuite... Manu. L'élément perturbateur du groupe. Un vrai petit fanfaron, celui-ci. Passe son temps à emmerder tout le monde. Oh putain, t'es con! Mais son aptitude est à exploiter. Car il a l'incroyable pouvoir de matérialiser les objets qu'il dessine. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il apprenne à dessiner. Ensuite, Alex, surnommé Highlander, parce qu'il est immortel. Enfin, je pense. Vu que depuis que je le connais, il s'est fait criber de balles, arracher un œil, exploser un bras, et il se retrouve toujours en un seul morceau, même si les membres générés sont bizarres. Je pense qu'au bout d'un moment, il ressemblera plus à un joyeux tas de patchwork qu'à un humain. Et enfin, Enzo, le frère d'Alex. Alors, lui, ben, il est pas utile pour un sou. Tout ce qu'il a, c'est un bras gélatineux et visqueux. On ne sait pas trop ce que c'est. Une sorte de truc organique
mais pas symbiotique. Des fois, ça réagit aux émotions. Et des fois, ça se liquéfie, comme ça, pouf. C'est triste à dire, mais Enzo, c'est le gros chewing-gum vert collé à nos basques. Donc hop, comme Fred, patrouille urbaine et standardiste pour les appels à la base. Voilà. Tiens, quand on parle du loup. Allô, Vachon? Ouais. Quel énorme truc attaque la ville! Je crois qu'il faut qu'on intervienne! Vite! Ok, on arrive. Les gars, c'est la merde en ville. Tous à la Toonmobile. Bougez-vous le cul. Bon, j'admets que j'ai pas hérité de la clique des champions sur ce coup-là. Mais je peux au moins reconnaître qu'ils rechignent pas trop à la tâche. Après, arriverons-nous à surmonter cette crise, rétablir l'ordre et sauver cette ville? Tant qu'il y aura des volontaires comme ma bande de clampins pour sauver des innocents, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'essayer.